Et nous sommes le jeudi 22 mars, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec au sommaire la manifestation aujourd'hui dans les rues du Mans. Des revendications variées mais unanimes contre la politique du gouvernement. 3800 à 7000 personnes sont descendues dans la rue au Mans. Gardera-t-il ou pas le nom de Roger Vercel? Pour la mairie, il faut débaptiser le collège. Le débat sera ouvert au conseil municipal. Pour rappel, l'écrivain est accusé d'antisémitisme. Et puis nous passerons un joli moment au lycée professionnel Les Horizons de Saint-Gervais-en-Belin. Les élèves ont partagé un atelier cuisine avec les personnes âgées et isolées de l'association Réseau A. Il dénonce la casse du modèle social. Entre 3800 et 7000 personnes étaient dans les rues du Mans ce jeudi. Leurs revendications sont variées, mais tous dénoncent la politique du gouvernement. Fonctionnaires, retraités, étudiants ou usagers, 50 ans jour pour jour. Après le début de la contestation de 1968, rêvent-ils d'un mai 2018? Mathias Hubert leur a posé la question. Dès 10h, la place Aristide-Briand est noire de monde. L'appel de l'intersyndicale a été entendu. Étudiants, retraités, fonctionnaires ou usagers, à chacun sa pancarte et son combat. 10h20, le cortège investit le boulevard Levasseur direction la place de la République. Ce 22 mars a une saveur particulière. Il y a 50 ans, jour pour jour, la fac de Nanterre était occupée, marquant le début d'une contestation sociale sans précédent qui fit trembler le général de Gaulle. Dans le cortège, les plus anciens se souviennent. J'étais un jeune instituteur en 68, j'ai fait la grève et j'ai découvert pas mal de choses sur le mouvement social. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais on a nos revendications, on a une politique gouvernementale anti-ouvrière, anti-sociale, et donc il faut se rassembler pour défendre nos revendications. Cette journée va compter manifestement parce que je pense que la jonction cet après-midi entre la manif des fonctionnaires et les cheminots va être symbolique de la volonté d'unité des travailleurs. Mon père faisait les piquets de grève, il était à Chérenaud. Donc j'ai été faire ma communion toute seule pendant que mon père faisait les piquets de grève. Vous pensez qu'on peut retrouver une convergence comme en 68? Je sais pas. Moi je doute, mais bon. Moi je pense, voilà. Je pense, ouais. Parce que vu que ça va mal partout, je pense que si tout le monde se rassemble, ça fera une belle manifestation. Ce ne sera pas la même chose, hein. La situation a changé, mais l'urgence sociale, elle est là. Hein. Les lycéens et les étudiants sont eux aussi bien présents et le montrent. Pour eux, un seul mot d'ordre. Parmi eux, certains rêvent d'un nouveau mai 68. Ça serait bien de recommencer un mouvement comme mai 68, mais pour y arriver, il faut que les gens arrêtent de penser tous pour eux et qu'ils pensent pour les autres aussi, pour qu'on puisse tous lutter ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on réussira à vaincre le gouvernement. Il est presque midi, le cortège retrouve la préfecture. Ce 22 mars, ils étaient 3800 dans les rues selon la police, 7000 selon la CGT. Et justement, comment connaît-on la participation exacte d'une manifestation, Diane? Pour tout dire, c'est un véritable casse-tête. Entre les chiffres de la police et ceux des syndicats, il y a souvent un énorme écart. Difficile donc de se faire une idée. Alors bien souvent, en tant que média, on cite les deux estimations, mais certains médias font le choix de compter eux-mêmes les manifestants. C'est le cas de Ouest France, qui mobilise des journalistes spécialement pour cette tâche. Mathias Hubert a croisé Emmanuel Charlot, le rédacteur en chef de Ouest France. Compte par 100 et je fais une barre à chaque fois, quoi. Par 100? Ouais. Et pourquoi vous faites votre propre comptage? Ça c'est pour Ouest France. Vous n'avez pas confiance aux chiffres des... Ouais, on aime bien avoir nos propres chiffres, quoi. Entre ceux de la police et ceux des syndicats, on sait très bien qu'il y a toujours une marge assez importante. Donc du coup on essaie vraiment d'avoir nos propres chiffres pour avoir un minimum de crédibilité, quoi. La question risque bien d'agiter le conseil municipal de ce jeudi au Mans. La mairie veut abroger une délibération de 1968. Son but, débaptiser le collège Roger Vercel. L'écrivain de Capitaine Conan a publié des propos antisémites en 1940. Une histoire qui revient comme un serpent de mer depuis plusieurs années. Le reportage de Michael Texier. En 2012, Henri Lelièvre, ancien élu du Mans décédé depuis, fait cette découverte. L'édito controversé du prix Goncourt sartois Roger Vercel à la une de Ouest Éclair. Au détour de phrases sur la lecture et la littérature, des propos clairement antisémites. L'élimination du juif en tant que penseur et écrivain
révélera la place que celui-ci a usurpée. Des mots datés de 1940 qui ont valu à l'écrivain sa mise à la retraite d'office de l'Éducation nationale 5 ans plus tard. Attendu que rien n'obligeait Roger Vercel à cette collaboration favorable à la propagande ennemie et que les explications qu'il donne ne sauraient être admises comme valables, le Conseil académique d'enquête propose la mise à la retraite d'office. Dès 2012 donc, la question de rebaptiser le collège de la rue Prémartine est déjà posée, notamment par une fédération de déportés. À l'époque, le Conseil général voulait, avant de se prononcer, s'appuyer sur l'avis d'un collège d'historiens. Depuis, plus rien ou presque. Enseignants et parents d'élèves font la même demande régulièrement lors de conseils d'administration. Ce jeudi, le maire du Mans soumet au vote des conseillers municipaux l'abrogation de la délibération qui, en 1968, avait baptisé le collège Roger Vercel. Nous, on considère que quelqu'un qui a prononcé une telle formule ne peut pas avoir son nom donné à un collège. Donc on abroge ce nom. Après, il appartient à ceux qui gèrent ce collège, genre ce qu'ils font de notre décision d'abrogation. Soit confirmé, soit évolué. Le conseil départemental de la Sarthe, propriétaire du bâtiment, reste sur la même position qu'en 2012. À la fin de la guerre, il a été jugé qu'on n'accuserait pas et qu'on ne condamnerait pas Roger Vercel pour ces écrits-là. De quel droit aujourd'hui je vais refaire l'histoire? Il n'y a pas de faits nouveaux. Les faits sont identiques à 1945. Donc je crois qu'il faut respecter ce que les Français de l'époque ont jugé. Grâce au général de Gaulle, on a passé un trait sur une histoire qui n'est pas noble, des écrits qui sont contestables. Mais en tous les cas aujourd'hui, c'est l'écrivain qui est représenté dans ce nom et non ce qui a été écrit en 1940. De quoi éteindre la polémique? Première réponse au conseil municipal de ce jeudi. Et les images d'archives que vous avez pu voir ont été tournées en 2012 et elles sont signées Pierre Lolès, ancien rédacteur en chef de LMTV, que nous saluons ce soir. Et Diane, à présent, direction Saint-Gervais, en Belin, pour une jolie action intergénérationnelle comme on les aime. Oui Aurélien, les élèves du lycée professionnel ont reçu les bénéficiaires de l'association Réseau App qui lutte contre l'isolement en milieu rural des personnes âgées. Une rencontre autour d'un atelier culinaire pour partager bien plus qu'une recette de cuisine. Environ 60 ans les séparent et c'est une poêle qui les réunit. Les élèves du lycée Les Horizons prennent soin des bénéficiaires de Réseau App. C'était un bon moment de partage. L'association vise à rompre l'isolement des personnes âgées. Et nous, on forme les élèves pour devenir des professionnels du service à la personne âgée, à l'enfance ou au handicap. Et là, c'est une bonne occasion de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en classe. C'est également une bonne occasion de casser une image quelquefois un peu inquiétante de la personne âgée chez nos élèves, qui sont parfois un peu anxieux avant d'aller en entreprise. Et là, ils ont pu découvrir des personnes âgées de 86, 91 ans qui sont dynamiques, qui sont heureuses également qu'on s'occupe d'elles. La cuisine, ce n'est pas la spécialité de tout le monde. Je laisse mon épouse le faire, non. Si, enfin la tarte aux pommes, les potages, tout ça. À la supervision, Thomas. Monsieur s'occupe de préparer. Et moi, je regarde s'il fait bien. Moi, je pense que la cuisine, c'est des bons moments à partager en équipe. Martial est appliqué. Moi, je remue. Je remue tout ça, bien remué, puis c'est tout. Hein. On m'amène quelque chose, j'essaie de mélanger pour le mieux. Alors le goût, après, on verra bien. Hein. Un peu moins studieux du côté des dames, où l'on discute volontiers autour du four. Elle a bien fait de mettre le petit plat là. Oui, parce que ça risque de tomber en dessous. Il est bientôt prêt, lui, non? Oui, on va avoir un beau petit dessert. L'atelier cuisine pédagogique sera présenté entre autres pendant les portes ouvertes de l'établissement ce vendredi de 17h30 à 20h30 et samedi de 9h30 à 12h30. Le succès rencontré de l'événement devrait être reconduit. En tout cas, c'est un excellent sujet signé l'excellente Diane Lemoisson. Merci Diane, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec notre invitée Céline Robert, créatrice de chapeaux haut de gamme. À tout de suite.